Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que peu de gens comprennent. Ce n'est pas ton savoir qui te rend grand. Ce n'est pas le nombre de livres que tu as lus, ni la quantité de diplômes que tu as encadrés. Ce qui fait la vraie grandeur d'un homme, c'est quand la connaissance se mêle à l'humanité, quand l'intellect descend du piédestal, pour écouter, pour comprendre, pour servir. Tu peux connaître 1000 vérités, mais si tu ne sais pas tendre la main, elles ne servent à rien. Un homme vraiment intelligent, c'est celui qui a appris à penser, mais aussi à ressentir, qui sait que les idées seules ne guérissent pas un cœur, ne relèvent pas un frère, ne réchauffent pas une âme. C'est cette union sacrée entre la tête et le cœur, entre le savoir et la bonté, qui construit des géants. Et toi, que fais-tu de tout ce que tu sais? Est-ce que tu l'utilises pour briller ou pour éclairer les autres? Reste avec moi. Parce que ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce n'est pas juste de la philosophie. C'est une manière de vivre. Une manière de devenir plus grand, non pas par l'ego, mais par l'amour de l'humain. Et ça, c'est la vraie intelligence. Sous l'ombre d'un baobab millénaire, un enfant grave des lettres dans la terre ocre, ses doigts dansant avec l'espoir d'un monde encore voilé. Ailleurs, sous les lueurs d'une ville qui pulse, un autre tisse des rêves numériques, ses doigts, effleurant un clavier comme un poète, caressent sa plume. Entre ces deux âmes, un gouffre. Entre ces deux cœurs, un pont fragile, forgé de connaissances, porté par l'humanité. L'éducation, ce fil d'étoiles, ce lien sacré, peut-il les réunir? La connaissance est une flamme, ardente et insaisissable, qui éclaire les âmes, mais parfois brûle les regards. Elle est une mer infinie, où certains voguent sur des navires d'or, tandis que d'autres s'accrochent à des radeaux de bois brisés. Dans les vallées perdues, des enfants cheminent, pieds nus, sur des sentiers poussiéreux, vers une école sans toit ni lumière. Dans les tours de verre, des esprits s'élèvent, apprenant à commander aux machines, à danser avec les étoiles du code. Cette fracture, cette déchirure dans le champ de l'humanité, murmure une vérité. Le savoir, ce trésor, n'appartient pas encore à tous. Pourquoi ce fossé? Pourquoi la lumière de la connaissance vacille-t-elle pour tant d'âmes? Ce n'est pas seulement une affaire de murs, ou de livres, de craies ou de câbles. C'est une question d'élan, de cœur. Car la connaissance, sans l'humanité qui la guide, reste une étoile captive, enfermée dans un ciel d'oubli. Elle attend, frémissante, d'être libérée, d'être offerte comme un champ partagé, une flamme qui réchauffe chaque esprit, chaque foyer. Pourtant, dans l'ombre des injustices, des ponts s'élèvent, des âmes courageuses tissent des passerelles de lumière. Les MOOC, ces fleuves numériques, coulent au-delà des montagnes et des mers, portant des savoirs jusqu'aux confins du monde. Une bergère du Sahel, sous un ciel criblé d'étoiles, découvre les secrets des constellations. Un artisan des hauts plateaux, penché sur un écran usé, apprend à caresser la terre sans l'épuiser. Et dans les villages, sous des toits de paille ou des étoiles nues, des écoles communautaires naissent, bâties par des mains unies, par des cœurs qui chantent l'espoir. L'éducation est un poème vivant. Chaque leçon est un vers, chaque élève une strophe, chaque enseignant un rimeur d'avenir. Mais ce poème reste inachevé tant que des voix manquent à son chant. Il faut des bâtisseurs, des âmes politiques et poétiques, pour que l'école ne soit plus un mirage, mais un refuge. Il faut des lois, des rêves, des choix audacieux. Élever des salles de classe, là où il n'y a que des ruines,
former des maîtres là où il n'y a que silence, offrir des livres là où il n'y a que vide. Et au-delà des lois, il faut l'humanité. Celle qui pousse une enseignante à traverser des vallées pour un élève en attente. Celle qui inspire un ingénieur à tisser des outils gratuits, des ponts numériques pour des esprits assoiffés. Celle qui murmure à chacun de nous, donne, partage, élève. Car l'éducation n'est pas seulement un pont, c'est une constellation, un ciel où chaque étoile, chaque enfant, chaque rêve peut briller. Imaginons ce monde. Un monde où la connaissance n'est plus un joyau gardé par quelques-uns, mais une flamme passée de main en main. Où un enfant des montagnes chante les équations du cosmos. Où une fille des ruelles écrit des codes qui redessinent l'horizon. Ce monde n'est pas une ombre lointaine. Il est là, à portée de cœur, si nous osons tendre la main. L'éducation, ce pont entre la connaissance et l'humanité, attend nos pas. Marchons, ensemble, vers cet horizon où le savoir et l'âme humaine s'enlacent, pour toujours.